Dites-moi, vous avez déjà trouvé un animé spontané? Par spontané, je veux dire un animé aux répliques qui paraît spontané. Ce genre d'animé où à chaque dialogue tu te dis un petit « Putain, j'aurais pu la faire celle-là ». Rascal Does Not Dream of Bunny Girl Senpai. C'est le genre d'œuvre où quand un mec te sort, tu penses quoi de cette série? Tu lâches un petit « Oh, bah celle-là, elle est bien. Et pourtant, c'était pas gagné. Rascal ne rêve pas de Bunny Girl, je vous avoue que ça me laissait perplexe. Surtout avec cette affiche qui est la plus grosse putaclic que j'ai jamais vue. Et pourtant, croyez-le ou non, il est dans mon top 3 des animés de 2018 sans aucun problème. L'animé est produit par Cloverwork, un studio créé en 2018 qui avant ça n'avait que sous-traité des produits extérieurs comme Darling in the Franxx, Fairy Tail. Ça me faisait peur. Ils se chargent à l'heure actuelle de The Promised Neverland et je mise beaucoup sur eux. Dans un monde où SAO a enfin sa 3ème saison, Goblin Slayer est le plus gros flop de l'année et Trigger se remet à faire de bons animés, une pépite sort du lot. Bunny Girl Senpai est une tranche de vie penchée romance et surnaturelle et putain j'ai l'impression de parler comme Rush Manga, traitant des sujets importants comme l'amour fraternel, le monde de la célébrité, le harcèlement scolaire, la dépression ou encore la mutilation. Tout ça dans un ton très chill, joyeux, un total contraste entre ce que l'anime veut nous dire et comment il est réalisé. Rien à voir avec des choses comme Higurashi mais plus comme... Non, oubliez. C'est beau, du chara-design au paysage jusqu'aux musiques qui ont réussi à me foutre dans une profonde mélancolie une fois l'anime fini, et surtout le jeu des seiyuu qui respire la spontanéité. C'est la première chose que vous vous direz après le visionnage, les personnages savent parler. Ce que font les personnages et surtout ce qu'ils disent pourrait être dit par n'importe qui. Non, Kunimi wa Bunny Girl suki ka? Iya, sou demo nai. Nara daisuki ka? ああ、大好きだ。例えば図書館で魅力的なバニーガールに出会ったら国見はどうする？二度見するな。だよな。その後ガン見する。だよな。 Ça, c'est 2 points beaufs. Les persos disent ce qu'ils pensent et pensent ce qu'ils disent et ne nous prennent pas pour des cons. Ils savent qu'on est assez malin pour comprendre la situation. On se croirait presque dans... Non, oubliez. Bunny Girl a tout ce que j'attends d'une romance. C'est des personnages qui ont une personnalité forte. C'est des personnages qui osent faire tout pour leur amour. Mais c'est des personnages qui sont vivants. C'est des personnages auxquels tu crois. C'est des personnages auxquels tu t'attaches. Ouais, là pour le coup, Bunny Girl, c'est le genre de série où je m'attache plus facilement aux personnages que dans une comédie romantique où tout est basé autour des sentiments, parce que dans Bunny Girl, les personnages vivent leurs sentiments. Et c'est pas moi qui le dis, la copine du héros est parfaite. Et pourtant, l'anime arrive encore à nous foutre un somme monstrueux quand il met un râteau. Les dialogues entre eux sont à chaque fois bourrés d'intérêt, de bonne humeur et de condescendance. Sa copine est forte. Ils parlent comme nos parents sans jamais avoir honte. Ils ont leur caractère et on a l'impression de mieux les connaître que n'importe qui, alors qu'ils ne sont pas si bien développés que ça. Ça ne nous empêche pas de s'attacher à eux. La série est très sentimentale. Trop sentimentale. Mai-san! 好きだー！好きだ好きだ好きだ好きだ好きだー！手をつないで七里ヶ浜を歩きたい！バニーガールの格好だってもう一度見たい！要するにさ、マイさん！大好きだー！ C'est poignant. L'œuvre se découpe en plusieurs courts arcs qui se concentrent à chaque fois sur un personnage. Comme... non. C'est un schéma narratif basique mais tellement efficace, et ça pour plusieurs raisons. 1. Ça nous permet d'en apprendre beaucoup plus sur les personnages en question. Et dans une œuvre qui mise tout sur la qualité de ses dialogues, c'est très important. 2. Ça donne un rythme d'enculé à l'animé. On ne s'ennuie jamais, on ne nous laisse pas de pause, tout s'enchaîne trop vite. 3. C'est une approche parfaite au surnaturel qui est au centre même de l'œuvre. Il arrive des couilles hors du commun à chaque perso que l'on développe, et le héros au grand cœur va bien évidemment essayer de les aider. Basique. Ses amis, sa future copine, sa sœur et encore sa sœur. Oui, Bunny Girl parle également beaucoup de la famille, notamment de la fraternité, comme le harcèlement scolaire et la puissance des réseaux sociaux sont montrés ici de façon très métaphorique et exagérée, et c'est pourtant si efficace. De même sur le poids que portent les célébrités, sur la dépression, sur l'idolation et toutes les autres thématiques. Tout est métaphorique ici, tout est exagéré, comme les Monogatari. Alors ça date pas de dire que des animés sont inspirés par ce monument, vu l'importance que cette série a eu lors de cette dernière décennie. Mais dans Bunny Girl, ça se ressent vraiment, les relations, le caractère des personnages féminins, le schéma narratif, les dialogues, les relations amoureuses, les histoires de famille, le surnaturel, les scènes où il se passe à la fois tout et rien. Bunny Girl partage à la fois les qualités et les défauts de Monogatari. Loin d'être une simple copie, c'est un hommage fraîchement ficelé qui, si la suite prend la même lignée, peut donner un des meilleurs animés de ces 2 dernières années. En bref, allez voir Bunny Girl ou les Monogatari, c'est des valeurs sûres qui ne vous laisseront pas indifférents. Vous n'en serez que charmé, j'en mets ma main à couper.